Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes bonjours et rebonjour à vous mes abonnés. Les Tifbi est là. Voilà, nous sommes en promenade en famille, juste pour voir la nature. C'est le printemps maintenant et tout le monde, bientôt ça sera l'été et tout le monde s'apprête. Tout le monde veut sortir, tout le monde veut aller dehors et ces promenades nous a fait vraiment du bien en famille. Et là, de retour à la maison, on a dit non, nous devons manger. Nous devons manger, nous avons faim. Alors, de légumes rapides, un pondu rapide avec la viande rapide. Suivez cette recette, vous n'allez pas être déçus. Comme les Tifbi le dit toujours, le goût est toujours au rendez-vous. Et voilà notre viande. Donc vous avez vu notre pondu et vous avez vu encore la viande. Nous avons le foie de bœuf et nous avons de l'oignon et nous avons la peau de bœuf. Donc c'est une recette facile. Là, je suis en train de préparer mes ingrédients pour mettre dans le pondu. Nous avons le chou, le courgette, l'ail, l'oignon, nous avons le poivron et nous avons aussi les aubergines, pardon. Donc, c'est juste ce que j'ai utilisé pour mélanger rapidement et pour mettre dans ton pondu. Donc, mon pondu est très simple et facile à comprendre. Donc, je mixe tout ensemble et je les mets directement dans ma casserole du pondu. Et voilà, je suis en train de mettre mes ingrédients mixés dans mon pondu. Donc, très facile, très rapide. Et ça ne traîne pas. Le pondu que j'avais déjà mis au feu, j'ai seulement pris 20 minutes, ça cuit. Et puis, j'ai mis tous les ingrédients. Je mixe, je mélange. Et voilà comment elle se présente. Donc, c'était tellement bon. Là, notre viande à côté. J'ai toujours l'habitude de mélanger toutes les différentes sortes de viande ensemble. Et quand la viande s'est ramollie, et j'enlève ce qui est ramolli et je laisse ce qui est encore dur. Comme on le sait, la peau de bœuf reste un peu trop longtemps dans le feu parce que c'est un peu dur. Donc, j'enlève le foie de bœuf et le rognon et je laisse la peau cuire. Mais c'est une technique très facile. Et voilà que j'ai enlevé ce qui est déjà cuit. Tout, c'est le rognon et le foie de bœuf que j'enlève et je laisse la peau dans ces cuissons. Là, c'est mon bougie comme d'habitude. Mettez les bougies quand vous faites la cuisine, ça vous aide à enlever les odeurs. Là, je rajoute certains ingrédients dans la peau de bœuf qui était restée au feu, afin que ça puisse encore absorber le goût. Quand je vois que c'est cuit, et je remets tout ensemble, et là, je vais commencer à me préparer pour mettre ma sauce. Donc, ce sont vraiment des cuissons très rapides et faciles. Parce que d'habitude, on s'est dit que ces genres de cuisson traînent beaucoup au feu. Maintenant, quand vous avez la technique, ça ne traîne pas.
Là, je vois que mes viandes sont prêtes. It's time. C'est le temps de faire ma sauce maintenant. Je vais mélanger tout. Je mets de l'huile végétale. Et je vais mettre mes ingrédients qui sont à côté. Voilà, nous avons le paprika de toutes les couleurs. Et j'ai aussi ma tomate. Donc, que j'ai aussi coupé. Donc d'habitude, j'ai l'habitude de garder les tomates dans le congélateur comme d'habitude. Et j'ai aussi de l'oignon vert et l'oignon jaune. Donc c'est ça les simples ingrédients que je vais utiliser. Et j'ai aussi ma tomate concentrée que je garde toujours au congélateur. Là à côté, je suis en train de voir mon pondou. Elle est déjà presque prête. Je rajoute mes oignons verts juste pour la décoration et le dernier moment de l'absorption de goût en fait. Donc, ici c'est pondou. Je vous dis qu'il est Tifbi. Elle dit toujours que le goût est toujours au rendez-vous. Vous savez, j'avais dit, regardez-moi ça. Ça donne déjà envie de manger rien qu'en regardant. Et sans oublier notre pichard. Ça, je les mets toujours en dernier quand déjà mon pondu est cuit. Parce que les pichards, là, quand ça se trouve dans la boîte, c'est déjà cuit. Vous n'avez pas besoin de le faire traîner encore au feu. Donc, ça, c'est les derniers coups de sifflet. Qui est mon bouillon de poulet. Tout ça j'ai fait, c'est la technique de pouvoir garder le goût et de augmenter aussi les goûts dans la nourriture. Et là, je me suis dit qu'un bon pondou comme ça doit toujours être accompagné de fritins. La viande, les enfants peuvent manger, mais les fritins, les enfants ne connaissent pas ça. Et beaucoup de gens connaissent ces fritins accompagnés avec les pondous, comment ça fait des sèbres dans la nourriture. Donc, normalement, nos fritins, on enlève le bout, c'est-à-dire on enlève la tête. Donc, et vous allez voir dans la vidéo, étape par étape, comment j'ai fait mes fritins. Là, c'est bien propre et nous allons mettre nos ingrédients à l'intérieur afin que nous puissions toujours mettre le goût au rendez-vous comme d'habitude. Tous les ingrédients présents que Tifbi vous montre toujours. Donc, c'est facile à voir et facile à comprendre quels sont les ingrédients que Tifbi est en train de mettre dans nos fritins. Mais je peux quand même vous les citer. Nous avons l'ail, nous avons du muscade en poudre. Et nous avons les épices de poisson qui fait affaire à ce que de relever le goût dans nos fritins. Et nous allons les laisser mélanger et les laisser à côté pendant 10 minutes pour que les ingrédients puissent entrer dans nos fritins, pour que le goût vraiment puisse se manifester dans nos fritins. En entendant, nous allons préparer les petits ingrédients, c'est-à-dire nos oignons que nous allons mélanger avec nos fritins quand nous allons les cuire. Là, pendant que je suis convaincue que mes fritins ont bien été imprégnés de saveurs, des épices que j'ai mis, maintenant je vais préparer ma casserole avec l'huile afin de pouvoir griller mes fritins. Donc, il faut tourner. On va griller, pas jusqu'à ce que ça puisse devenir dur, non, mais on va attendre, on va griller, mais que ça soit tendre. Donc, on va les griller
tout en étant tendre. On va pas attendre que ça puisse devenir dur parce que ça peut faire mal aux dents. Parce qu'il y a des gens qui ont des dents fragiles, qui ne mangent pas des choses dures. Donc, il faut vraiment il faut vraiment surveiller la cuisson, que ça soit pas dur, que ça soit pas aussi trop tendre non plus. Donc, la cuisson doit être au milieu. Et à cette étape, nous allons maintenant griller nos épices, du fretin. Donc, nous avons un peu de tomate, pas beaucoup, juste pour la couleur. Un peu de tomate. Nous aurons aussi notre oignon vert et nous aurons aussi notre oignon jaune que nous allons mélanger ensemble, griller jusqu'à ce que ça devienne tendre. Et nous allons les mélanger avec nos fouettins. Ça sera vraiment le dernier coup de sifflet de notre cuisine d'aujourd'hui. Nos frétins sont vraiment cuits. Regardez-moi la couleur. J'insiste toujours sur la couleur. Donc, avec mes abonnés, j'espère que vous suivrez bien votre Chifbi. J'insiste toujours pour la couleur. Nos frétins ont fini. Et là, voilà, je vous montre la fin de notre cuisson, de notre pondu est déjà prêt. Et l'huile là que je mets juste à la fin pour aussi rajouter le goût, la décoration. La couleur de la nourriture doit toujours être impeccable. Je mets toujours avec l'huile rouge et l'huile végétale afin de pouvoir ne pas avoir des odeurs de l'huile de palme quand même dans la gorge. Et voilà aussi notre viande qui est aussi à la fin. Regarde, la sauce est déjà faite, tout est prêt. Le Chifbi est prêt à manger après une longue promenade de la journée avec les chevals. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous dirais seulement de vous abonner. Abonnez-vous si vous aimez les Chifbi. Posez des questions. Écrivez-nous. Regardez-moi ces nourritures. Waouh! Abonnez-vous. Cliquez la cloche de notification. Voilà que notre nourriture est tellement bon. Je vous dis bon appétit. Bon appétit. Et là, moi, je vais vous laisser et je vais vous dire bye. À la prochaine. Bisous, bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.